Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce deuxième épisode du corps créateur. Je suis Élise Hype, accompagnatrice somatique pour créatrice de projets et je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour poursuivre cette exploration fascinante de l'écoute du corps et de son rôle central dans nos processus de création. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans ce qui se cache derrière le titre de ce podcast, le corps créateur. Il n'a pas été choisi par hasard, ce titre. Il reflète une vérité profonde et souvent oubliée, que le corps, dans tout ce qu'il traverse, que ce soit des intuitions, des émotions, mais aussi des symptômes, des maladies, c'est un portail, ce corps, un portail de création. Et dans cet épisode, alors, nous allons explorer ensemble ce lien unique, vraiment, qu'il y a entre le corps et la matière. Et d'ailleurs, pour être plus précis, le corps, c'est le point de rencontre entre l'énergie et la matière, entre notre état énergétique et la matière. Il va matérialiser l'énergie au travers de lui. C'est ce qu'est la création. Alors prépare-toi à plonger dans cette perspective, cette nouvelle peut-être pour toi perspective sur ton corps. Non pas comme un obstacle ou un fardeau à surmonter. J'ai beaucoup vécu le corps comme ça dans le passé. Je vois beaucoup de gens qui vivent la relation à leur corps comme ça. Ici, tu vas apprendre qu'il est là pour te guider. Tu vas pouvoir lui redonner son rôle de guide essentiel à ta créativité. Allez, c'est parti pour ce voyage au cœur du corps créateur. Aujourd'hui, j'ai envie de faire pour vous un parallèle entre la créativité qui vient et qui nous traverse et tout symptôme du corps qui vient et qui nous traverse et toute émotion qui vient et qui nous traverse. Ça demande quelque chose de nous. Et ça demande quelque chose de nous sur le moment. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour moi d'avoir cette conversation? Parce que j'ai beaucoup accompagné de femmes qui avaient un talent énorme, qui avaient un accès à une créativité mais unique, qui faisaient et qui font des choses absolument uniques, incroyables, avec un potentiel euh, pour elles de vraiment vendre ce à quoi elles ont accès et de vivre mieux. Et je me suis longtemps demandé, mais pourquoi? Pourquoi elles ne le font pas? Et dans cet épisode, j'aimerais vous donner tout ce que j'ai appris de ça pour et dans l'espoir de si tu fais partie de ces personnes-là ou si tu as quelqu'un dans ton entourage qui comme ça est extrêmement créatif, qui fait des choses absolument incroyables, magnifiques, uniques et qui n'arrive pas à mettre ça au monde, n'arrive pas à vraiment mettre ça dans la matière, n'arrive pas à aller vendre ça pour pouvoir se permettre d'avoir une vie bien plus alignée à elle, à son énergie, pour pouvoir se permettre de vendre ce qui nourrit réellement son corps parce que tout comme quand la fatigue vient traverser notre corps, elle nous demande de faire pause là maintenant, pas une fois que tout l'atelier sera rangé, que tout la to-do list sera fini, que les courses et que la vaisselle sera faite. Elle nous demande maintenant, là, tout de suite, de nous reposer et peut-être que ensuite faire tout le reste sera très très facile. La créativité, c'est la même chose. Elle nous demande de réagir maintenant, tout ce qui traverse nos corps émotionnels, physiques, mentaux. Le moment où ça nous traverse, c'est le moment où ça a besoin de quelque chose. C'est un message. C'est comme un enfant qui maintenant crie. Il crie pas maintenant pour que peut-être que ce soir on lui donne à manger. Il crie maintenant parce qu'il y a quelque chose à faire maintenant. Eh bien, le corps et tout ce qui le traverse fonctionne exactement comme ça. Euh, la semaine dernière, j'étais en accompagnement avec une de ces femmes absolument incroyables qui a un accès à un univers intérieur inimaginable, magique, unique. Et
qui lutte encore contre et qui me disait, oh là là, je pars encore dans ce truc. Donc, en gros, j'ai accès à ça là tout de suite. Je crois que c'est un moyen de me déconnecter de mon corps. Je crois que... Et là, je lui dis non, et si c'était pas un moyen de te déconnecter de ton corps, si c'était tout simplement un de ces corps à toi qui te demande de faire quelque chose, d'utiliser justement ton corps pour faire quelque chose, ce à quoi tu as accès là tout de suite, est-ce que tu peux le mettre dans la matière? Est-ce que tu peux créer quelque chose à partir de ça? Est-ce que tu peux nous permettre, nous aussi, d'y avoir accès? Parce que c'est ça, se créer une entreprise unique et à notre image, c'est donner accès aux autres, à ce à quoi nous on a accès. Moi, mon entreprise à moi, elle est créée et basée sur ça. Pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à... Pendant des années, j'ai souffert d'ovaires polykystiques. Et et en fait, ce que ces ovaires polykystiques faisaient, c'est qu'ils me maintenaient dans la phase prémenstruelle. Donc, je pouvais rester pendant des mois, hein, et je suis restée parfois 2 années, deux fois de suite, je suis restée 2 années dans ma phase prémenstruelle, c'est-à-dire que bah, j'avais tous les symptômes de la phase prémenstruelle. J'avais mal au sein, j'avais de l'acné, j'étais mal dans mon corps, je me sentais vraiment très mal. J'ai lutté contre ça. J'ai lutté contre ça pendant très très longtemps, à me dire, ok, je vais chercher un médicament, je vais essayer. J'ai cherché plein de médecines différentes. Bien sûr, j'ai commencé par la médecine normale, ce qui ne me convenait pas. J'ai fait plein de médecines alternatives. Jusqu'au jour où j'ai fait, et si c'était une demande de mon corps? Qu'est-ce qui se passe quand je reste coincée dans ma phase prémenstruelle, au lieu de voir tout ce à quoi j'ai pas accès, puisque j'ai pas beaucoup d'énergie, puisque d'ailleurs je partais souvent aussi dans ces phases de fatigue chronique, vers quoi il m'appelle mon corps? Je vois vers quoi mon corps ne me donne pas accès. Je vois où toutes les portes sont fermées, mais à quoi ça me donne accès? Ça me donne accès à mon monde intérieur. La phase prémenstruelle, c'est le moment du cycle pour la femme où elle retourne à l'intérieur, où elle se sépare un peu ouais, de l'extérieur, de l'apparence, et elle va voir vraiment ce qui est enfoui à l'intérieur d'elle-même. Ça, c'est ce à quoi moi j'ai accès et j'ai construit mon entreprise, quand j'ai su entendre, j'ai dit, ah ok, ça c'est mon accès à moi, ça c'est ce qui m'est donné à moi. Et j'ai donc décidé de construire, non seulement de le faire pour moi, mais de dire comment je donne accès à ça à plus de personnes, parce que je me suis bien rendu compte que le jour où j'ai cessé de lutter, que le jour où j'ai cessé d'essayer de virer mes symptômes, d'essayer de guérir, j'ai du mal avec le mot guérir, parce que pour moi guérir c'est souvent motivé par un désir de fuir ce que le corps nous demande de faire. À partir du jour où j'ai dit, ok, je suis là, mon corps me met dans ça, allons-y pleinement, et je me suis rendu compte de combien ça m'apportait d'être capable de revenir à l'intérieur, où j'ai été éduquée d'une manière tellement masculine, tellement dans la productivité, tellement dans l'extérieur, tout le long avec un focus sur ce qui devait être fait, sur la production, que je m'étais coupée d'une une puissance immense, c'est ma capacité de naviguer un monde intérieur plutôt sombre. Et aujourd'hui, en ayant accepté ça, déjà je n'ai plus aucun symptôme de ces ovaires polykystiques, c'est-à-dire que je ne suis plus, je suis très très rarement, parfois ça peut arriver, mais genre je vais rester peut-être coincée une semaine, mais jamais plus dans cette phase prémenstruelle. Je n'ai plus d'acné, je n'ai plus de fatigue chronique, je n'ai juste tout simplement plus aucun symptôme désagréable de ce corps qui essayait tant bien que mal de me dire, mais arrête de courir à l'extérieur constamment, de vouloir produire pour les autres, de vouloir faire, reviens à l'intérieur. Je te donne accès à ça depuis que je prends cet accès et que à partir de cet accès, je crée. Mon corps va beaucoup mieux. Mon corps est même plein d'énergie, c'est-à-dire que dès que je vais avoir accès à quelque chose d'inconfortable et dès que je vais accueillir simplement, dire yes, ça c'est moi, ça c'est ma puissance. Là, on est dans un souterrain sombre de moi.
Et moi, mon travail, c'est comment je sors de ce souterrain, comment je sors de ce labyrinthe, ou bien comment je fais mon chemin dans ce souterrain-là, en allant un peu plus loin, parce que ça, c'est juste pour moi. Mais plus tu vas baigner dans mon monde, plus tu vas comprendre que ce corps, il est créateur. Il va toujours te demander d'aller faire quelque chose dans la matière. Pourquoi? Parce que le corps, c'est vraiment ce lieu de rencontre entre l'énergie et la matière. On se rend bien compte que c'est ce qui se passe au niveau de la maladie, si on est dans un certain état énergétique et émotionnel. Bah, émotionnel, de toute façon, c'est l'énergie, hein, puisque les émotions sont des énergies en motion, en mouvement. Donc, dès qu'on atteint un certain état énergétique, eh bien, ça va se matérialiser en premier lieu dans notre corps, donc souvent ben, sur notre niveau d'énergie, sur notre état de santé, et ensuite, eh bien, selon le niveau d'énergie et l'état de santé dans le corps, dans lequel le corps est, eh bien, le corps est capable de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, la création ou l'absence de création, ça va toujours passer par ce corps. Maintenant, revenons à cette cliente que j'accompagnais la semaine dernière et à laquelle je lui disais, et si ce à quoi tu as accès aujourd'hui, c'est pas une fuite, c'est pas l'inverse de ce que tu désires, c'est exactement ce que tu désires créer, c'est ta porte d'entrée vers ce que tu désires créer, qui est de te créer un univers à toi, à partir duquel tu vas pouvoir générer ton argent, qui va te permettre de générer encore plus d'énergie, plus de bien-être énergétique et matériel et physique. Alors, je lui ai dit, donne-nous accès à ça. Comment tu peux donner accès à quelqu'un d'autre à ça? Puisque c'est ça l'échange énergétique. On est d'accord, à chaque fois qu'on crée quelque chose, c'est pour donner, c'est ce à quoi on a accès. Un peintre, par exemple, ben, a accès à une certaine imagination, on va voir des couleurs, va voir le bien-être que ça fait de mélanger telle et telle couleur ensemble, et il va inviter, soit il fait ses peintures juste pour lui, puis il les cache sous son lit ensuite, et puis bah voilà, il va pas y avoir d'échange, ce qui n'est pas non plus nourrissant pour lui, oui, bien sûr financièrement, mais aussi énergétiquement dans son corps. Soit il va dire, je vais mettre ça à disposition, je vais permettre aux autres d'avoir accès à ce à quoi j'ai accès, et il va créer son univers à lui, avec ses couleurs à lui, et certaines personnes vont réaliser que waouh, ça leur fait tellement de bien. Elles veulent ça, elles vont aller acheter ça. Donc, j'invite ma cliente à faire ça, j'invite ma cliente à partager ce à quoi elle a accès. Et sa réponse, c'est d'accord, je ferai ça dans 2, 3 jours. Très bien, je laisse passer, je laisse mûrir ça aussi en moi. J'observe comment fonctionne la créativité dans le corps. Et si ma cliente m'avait dit, non mais là je suis épuisée, et je lui dis, mais et si je l'avais invité à répondre à ça, à matérialiser ce que le corps demande, arrête-toi, repose-toi. D'accord, je ferai ça dans 2, 3 jours. Peut-être que la raison pour laquelle elle a répondu ça, c'est que peut-être qu'elle avait des choses à faire, etc. Sauf que si dans 2, 3 jours, je m'autorise à me reposer alors que je suis fatiguée aujourd'hui, ben, il y a de grandes chances que pendant ces 2, 3 jours, je doive tenir, tenir, tenir. Mon corps doit tenir pour pouvoir continuer à fonctionner alors que c'est pas ce dont il a besoin. Et le moment venu où, ah, ça y est, là, on peut se reposer. Il y a tellement de tension dans le corps. Il y a eu une forme de déconnexion aussi au corps pour pouvoir continuer à fonctionner, que ça devient très compliqué, que soudain l'accès au juste au repos n'est pas là. Il va falloir peut-être passer un long moment pour se reconnecter, pour ressentir son corps, pour permettre à ce corps de petit à petit lâcher. Et ensuite, peut-être qu'après plusieurs heures, le repos, la détente va pouvoir s'installer. Peut-être. On voit ce mode de fonctionnement chez le bébé, chez les jeunes enfants, quand ils ont passé leur heure de sommeil. On pourrait se dire, bon, ben, c'est pas grave, tu dormiras plus tard, mais plus tard, on sait très bien que s'il a dépassé ça, eh bien, ça va être l'enfer, ça va être beaucoup plus compliqué d'aider cet enfant-là à s'endormir. La créativité fonctionne exactement pareil. La créativité, elle vient, elle nous traverse, elle nous demande quelque chose. Si on ne le fait pas, tout de suite, elle repart. Alors, elle n'est pas complètement partie, on peut encore y retrouver un accès, mais ça n'est plus la même chose. On entend beaucoup hein, d'entrepreneurs
qui ont vraiment réussi dans leur entreprise, certains même millionnaires qui disent ça, qui disent, c'est quoi la différence entre moi et quelqu'un d'autre? La différence, c'est que moi, j'agis direct. Dès que j'ai l'idée, je la mets directement en pratique, directement dans la matière. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces gens-là? Ils nous disent que ils sont à l'écoute et qu'ils répondent aussitôt. Ils nous disent que leur bébé qui est fatigué, eh ben, ils attendent pas ce soir quand ça les arrangera pour lui permettre de dormir. Ils réagissent tout de suite. Ils ont cette flexibilité-là de rendre leur créativité et d'une certaine façon donc aussi leur corps, puisque ça traverse leur corps et puisque ça demande l'implication de leur corps, de remettre le corps et la créativité et tout ce qui traverse le corps dans le rôle. C'est mon rôle aussi aujourd'hui. Ça fait des années, des années, des années que je signe toutes mes newsletters avec ton corps te guide, ton corps est ton guide. C'est le message, c'est un des messages principaux du corps. Donc toute personne qui va travailler avec la somatique, avec l'écoute du corps, comme moi, l'écoute des corps physiques, mentaux, émotionnels, va savoir ça et va vouloir communiquer ce savoir précieux. Ton corps, c'est lui le guide. C'est pas ta to-do list, c'est pas tes peurs et ton mental qui, qui dit oui, non, mais il faut faire tout ça d'abord. Oui, non, mais si je fais ça, peut-être que je vais me casser la gueule, peut-être que, etc. Non, c'est ça me traverse, ça veut dire que ça me demande d'agir. Ceci dit, c'est important de savoir ça, de comprendre ça. Et dans certains cas, c'est pas possible. Dans certains cas, on peut en avoir peur. On peut en avoir peur de cette fatigue. On peut ne pas aller se reposer. Pas simplement parce que, on a toute une to-do list. Au contraire, notre to-do list, elle est toute à notre intérêt, toute à notre avantage parce que, eh bien, se reposer, ça pourrait vouloir dire, pour certaines personnes qui fonctionnent beaucoup sur le contrôle et la survie, ça pourrait vouloir dire et si tout s'effondre parce que j'arrête de faire? Et si? Ça pourrait mettre en lumière beaucoup, beaucoup de peurs qui font que finalement c'est mieux de ne pas écouter. La créativité, là aussi et là encore, fonctionne pareil. Donc après des années à avoir accompagné des femmes créatrices, toutes, après bien sûr, on est tous créateurs, on est tous artistes à l'intérieur de nous. Mais ces femmes-là, vraiment, j'en ai certaines en tête qui vraiment ont un univers, des qualités, des talents absolument incroyables et qui ne mettent pas ça en pratique dans la matière. J'ai compris une chose. Là aussi, il y a une peur. Et il y a une peur de cette énergie qui vient avec la créativité. Cette énergie, c'est presque comme un feu. C'est vraiment une énergie de vie. C'est vraiment quand ça vient, quand ça nous traverse, c'est je vais faire ça, ça va être trop bien. Ah, j'ai ce podcast, il faut vraiment que je dise ça. Oh là là, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse maintenant. Parlons d'ailleurs de l'histoire de ce podcast. C'est arrivé, il était 6 heures du matin, il faisait nuit, tout le monde dormait dans la maison. Et soudain, oh, il faut que je dise ça, il faut que j'en parle. Et c'était pas vraiment le moment de mettre ça dans la matière. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai écrit. J'ai écrit tout ce qui me venait, puis les phrases me venaient, puis c'était très clair. Donc j'écrivais toutes les phrases en entier, tellement la façon dont elles étaient, dont elles sortaient de moi, elles étaient vraiment, je sentais, ça s'est aligné. Et évidemment, dans l'après-midi, donc après j'avais des rendez-vous, j'ai pas pu enregistrer ce podcast. Et du coup, dans l'après-midi, je me pose et je commence à lire ces phrases. Je me dis, bon, bah, c'était super aligné, c'est venu comme ça, je vais juste les lire. Sauf que c'était plus le moment. Parce que je n'étais plus dans ça, je n'étais plus dans cette énergie-là. J'ai enregistré le podcast, j'ai écouté le podcast et c'était pas possible. Non, ok, ce podcast, il va falloir que je l'enregistre à un autre moment. Il va falloir que j'attende le moment où ce message me traverse de nouveau et peut-être que ça sera un autre message, peut-être que ça sera pas le même. Donc aujourd'hui, plus de 24 heures plus tard, voilà, j'ai pu replonger dans ça. Évidemment, j'ai des mots différents. Évidemment, j'ai un univers différent qui sort de moi aujourd'hui. Ça n'est plus le même. Ce qui fait peur beaucoup, souvent, chez des personnes qui ont vécu.
la fatigue chronique, chez des personnes qui ont vécu le burn-out, chez des personnes qui sont très sensibles et qui sont aussi très sensibles à la pression extérieure. Eh bien, c'est justement la pression qui peut venir avec cette créativité, la pression intérieure qui peut venir avec cette créativité. Oh là là, il faut absolument que j'enregistre ce podcast. Oh là là, il faut absolument que je fasse ça. Et donc, quand on attrape, quand cette créativité nous traverse et qu'on essaye de s'accrocher à elle, de l'attraper, qu'il faut absolument que ce soit bien, que ce soit, etc. Il y a tout ça qui se rajoute, il y a tous ces jugements, il y a toutes ces peurs, il y a tous ces il faut qui viennent se rajouter à ce feu créateur. Et c'est un petit peu comme si on laissait la porte de la cheminée ouverte, il y a beaucoup trop d'air qui rentre dans le feu et du coup les bûches de bois brûlent, mais beaucoup trop vite. Et il y a cette peur de se brûler, il y a cette peur j'entends beaucoup de créateurs qui fonctionnent comme ça. Ils vont passer des journées entières, ils vont oublier de manger, ils vont oublier de faire des pauses, ils vont oublier, ils vont finir par se brûler les ailes. C'est une énergie, cette énergie créatrice, ce message qui traverse le corps et qui nous demande de nous mettre en action, c'est une énergie qui doit être qui, si elle est attisée et nourrie par nos peurs de pas faire assez bien, de pas faire assez vite, de pas faire assez, va finir par nous brûler. Donc, le travail ici, c'est comment j'accueille cette énergie en moi parce que voilà, ce qui se passe évidemment du coup, bah, eh bien, c'est que ces gens-là, une fois qu'ils se sont brûlés, eh bien, la prochaine fois qu'ils ont une idée, la prochaine fois qu'ils se disent non, mais je vais pas faire ça parce que je vais me brûler de nouveau, parce que ça va m'épuiser, parce que puis s'ils essayent de s'accrocher à leur idée, là aussi, ça les épuise. Le plus facile, c'est là, je suis en train de regarder le mur en vous parlant et de juste laisser les mots sortir. Et le plus facile, c'est ça, c'est sur le moment. Là, tout de suite, j'ai accès à ça, je le laisse sortir de moi là tout de suite. Quand hier, j'ai essayé de rattraper ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit, que j'ai essayé de m'accrocher de nouveau à cette créativité, mais c'était plus le moment, c'était pas le moment où ça me traversait. Eh bien, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Quand j'ai réécouté le podcast, j'ai commencé à me sentir épuisée. Et là, j'ai su, ok, c'est plus mon feu créateur, c'est moi qui essaye de m'accrocher à ce feu, c'est moi qui essaye peut-être de souffler beaucoup trop dessus. Donc il y a vraiment un équilibre à apprendre, à avoir avec ce feu, parce que ce feu, c'est aussi vraiment notre énergie de vie. Donc vous allez voir que c'est étrange, mais dans la peur de répondre à cette créativité, souvent on a peur que ça nous épuise. Sauf que quand on répond à cette créativité, elle va nous donner de l'énergie. Et bien sûr, l'épuisement va venir s'il y a d'autres parts de nous qui viennent s'accrocher à ça. C'est quelque chose, si ça t'intéresse d'aller encore plus loin dans ça, de faire une expérience, toi, personnelle, avec ta propre créativité, avec tes propres mécanismes, avec ta propre façon de souffler peut-être un peu trop sur le feu. Si tu désires cette expérience, eh bien, à partir de janvier 2025, nous allons plonger dans Encore Plus, qui est un de mes accompagnements hybrides, qui est un accompagnement individuel et de groupe qui est de, qui est rempli d'artistes et de femmes absolument incroyables qui ont un accès à un monde intérieur merveilleux et qui font ce travail déjà elles-mêmes. Et on va aller s'occuper exactement de ces thématiques-là. Tu pourras être accompagné personnellement et puis tu pourras faire partie de ce groupe qui évolue extrêmement vite parce que grâce au partage des autres, eh bien, et grâce à toutes les résonances qu'il y a entre les différentes personnes qui font partie du groupe, on avance encore plus vite. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui avec cet épisode du corps créateur. Merci d'avoir écouté. J'espère que c'est une exploration qui t'a inspiré, cette exploration entre le corps, les messages de ce corps et les processus de création que tu peux ensuite mettre en place. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment que tout ce qui traverse ton corps, qu'il s'agisse des élans d'inspiration, de tes émotions, de tes symptômes, eh bien, ça peut vraiment devenir une porte d'entrée vers une création alignée, authentique et profondément nourrissante pour toi. Pour toi d'abord, pour toi avant que ce soit pour les autres. Je t'invite donc à prendre un moment, et peut-être que juste après cet épisode, pour te demander à quoi mon corps me donne accès aujourd'hui? Et est-ce que je peux partager cet accès? Si tu sens un élan créateur, une idée qui te traverse, pourquoi? Pourquoi ne pas commencer
à la mettre dans la matière, dès maintenant, même à une toute petite échelle. Et si cet épisode a résonné en toi, je serais ravie d'entendre tes retours. Tu pourras partager tes réflexions ou tes expériences avec moi sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter, me contacter directement. Je mettrai sous cet épisode toutes les façons de venir rejoindre mon monde. Si tu veux faire plus d'expériences somatiques et avoir accès à certaines parts de ton corps, j'ai déjà commencé à créer un espace gratuit pour te permettre d'explorer encore plus en profondeur ce monde auquel moi j'ai accès, ces thématiques tellement nourrissantes et importantes pour ton corps et ton bien-être au quotidien. Je te mets le lien dans la description. Je te remercie du fond du cœur pour ton écoute et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.